Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, plusieurs mamans m'ont écrit inbox et m'ont dit, vraiment, la sage, aide-nous à calculer notre cycle menstruel. Hein? Elles disent qu'elles ne savent même pas comment calculer. Je ne sais même pas à quel moment je suis dans la bonne période, à quel moment est-ce que je dois aller avec monsieur pour pouvoir avoir plus de chances d'avoir un enfant. Aide-moi, la sage, à calculer mon cycle menstruel, ma période d'ovulation, d'accord? Alors, je fais cette petite vidéo pour qu'elle puisse servir à plusieurs personnes en même temps, parce que vraiment, c'est pas évident de répondre à chacune de vous, d'accord? Donc, ce que je veux vous donner comme information capitale ce matin, c'est que pour calculer sa période d'ovulation, il faut d'abord connaître son cycle menstruel. Quel genre de cycle menstruel est-ce que vous avez? Vous avez un cycle régulier? Vous avez un cycle irrégulier? Ça dépend de ça d'abord. Si vous avez un cycle régulier, il y a une façon de calculer votre période d'ovulation. Et si vous avez un cycle irrégulier, il y a une autre façon de calculer votre période d'ovulation. D'accord? Et pour connaître le type de cycle menstruel qu'on a, il faut observer, il faut compter. D'accord? Donc, ce que vous allez faire, c'est de marquer toutes les dates auxquelles surviennent vos règles. C'est-à-dire que le jour où le sang commence à venir là, il faut écrire ça. Si c'est le 22 janvier, c'est venu, tu écris le 22 janvier. Si c'est le 3 mars, c'est venu, tu écris le 3 mars. Si c'est le 4 avril, c'est venu, tu écris le 4 avril. Si c'est le 27 mai, c'est venu, tu écris le 27 mai. D'accord? Donc, il faut noter toutes les dates auxquelles les menstrues, les règles surviennent sur 6 mois. C'est une période de 6 mois. Quand vous aurez toutes ces dates-là maintenant, on va les utiliser pour déterminer le type de cycle menstruel que vous avez. D'accord? Donc, vous comptez, si aujourd'hui, le 22 mai, là, vous avez eu, comment dire ça, vos règles 22 mai, par exemple, là, vous commencez à compter 22, 23, 24, 25, jusqu'à tomber dans le mois prochain pour voir combien de jours vont séparer les règles du 22 mai là aux règles du mois de juin. D'accord? Donc, vous comptez à partir du premier jour des règles jusqu'au dernier jour avant la survenue des prochaines règles. C'est-à-dire que quand tu as compté à partir du 22 mai, là, tu comptes jusqu'au dernier jour, avant que les règles viennent. C'est là-bas que tu t'arrêtes. Tu vas trouver le nombre de jours qu'a duré ton cycle. Le nombre de jours qu'a duré ton cycle pour ce mois. Tu fais encore la même chose pour tous les mois sur une période de 6 mois. Maintenant, c'est avec ces différentes dates-là qu'on va pouvoir déterminer la nature de ton cycle menstruel, le type de ton cycle menstruel et déterminer si c'est un cycle régulier ou bien un cycle irrégulier. C'est à partir de ce moment maintenant qu'on pourra déterminer la période d'ovulation. D'accord? Donc, c'est pas la sage. J'ai eu mes règles le 30 juin. Donc, la sage, ma période d'ovulation, là, c'est quand? Non. On ne peut pas déterminer avec une seule date. Il faut avoir au moins 6 dates. Observer sur au moins 6 mois. C'est à partir de ça, de ces éléments d'information-là, que nous, on pourra maintenant vous aider à déterminer votre période d'ovulation. Alors, la prochaine vidéo que je ferai, ce serait pour vous dire quelle est la méthode de calcul de la période d'ovulation selon le cycle menstruel qu'on a. D'accord? Donc, attelez-vous maintenant, chère madame, à déterminer les dates, toutes les dates, à noter toutes les dates de survenue de vos règles. Celles qui les ont là, commencez déjà à les retrouver, à noter dans un calepin. La prochaine vidéo nous aidera à calculer maintenant la période d'ovulation selon le type de cycle menstruel qu'on aura. D'accord? Vous avez bien compris, non? Vous avez bien compris. Donc, à bientôt.